Hi everyone, donc bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Bienvenue à You Educate Africa, donc bienvenue aux 24 minutes dans la peau d'un invité inspirant de You Educate Africa. Mon nom est Samantha Hunsu et je suis donc responsable des relations publiques et de la communication dans l'organisme You Educate Africa. Donc je suis contente de vous voir ici connectés. Et aujourd'hui, justement, on va recevoir une invitée, donc une invitée spéciale, donc qui s'appelle Sophia Traoré, donc de Propel Formation, qui va être là pour nous parler un peu de son parcours d'entrepreneur, de son parcours de professionnel, pour démystifier un peu le mythe de la personne parfaite, donc qui se lance en entrepreneuriat et donc, ça va vraiment être un live de 24 minutes où nous allons vraiment plonger dans la peau de Sophia Traoré. Donc, Sophia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous rejoindre? Hello, 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 hello. Salut Samantha. Salut tout le monde, toutes les personnes qui sont connectées. Je suis très heureuse de faire partie de ce live et de pouvoir justement parler un peu de mon expérience, de mon parcours, etc. Je pense qu'on va passer un très, très bon moment dans Oui. ces 24 minutes-là. OK. Donc, très contente aussi de te voir, Sophia. Bienvenue. Donc, comme je te le disais, l'émission vraiment commence avec toi. Donc, avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord prendre le temps de présenter You Educate Africa, mais aussi de présenter un peu c'est quoi l'émission. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, You Educate Africa est un organisme international, donc à but non lucratif, dont la mission est vraiment de redonner donc à la jeunesse africaine, de redonner au continent africain, donc à travers plusieurs axes, donc le leadership des jeunes, l'autonomisation des femmes et puis l'innovation technologique. Donc c'est justement dans ce but de redonner, pardon, qu'on a créé cette émission qui s'appelle un peu les 24 minutes dans la peau d'un invité inspirant. Donc l'objectif de ce live, c'est vraiment de vous permettre ou de permettre à la jeunesse justement de rentrer vraiment dans la peau d'un entrepreneur ou d'un professionnel, d'une personne qui a réussi. Parce qu'on a souvent tendance à penser que certaines personnes sont nées dans une cuillère dans la bouche, ou on a aussi souvent tendance à penser que tout ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, ben, c'est justement du vrai et que ces personnes-là n'ont pas de défis ou n'ont pas de challenge malheureusement. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui se mettent dans le gain facile parce qu'on pense que c'est facile de tout avoir. Donc, Exactement. c'est dans cet objectif justement que Sophia, je vais t'inviter à nous parler plus de toi, donc à nous parler de toi, de ton entreprise Propel Formation. Oui. Donc, Propel Formation, justement, c'est une entreprise qui est axée sur l'humain, donc sur le développement personnel, professionnel, carriéral de l'être humain. Exactement. Voilà, donc on introduit justement le sujet. Parle-nous un D'accord. peu de toi, Sophia. D'accord, donc comme je disais, comme Samantha m'a si bien présenté, mon nom est Sophia Nassa Traoré. Je suis sur les réseaux sociaux connus plus sur l'égérie Sophia Nassa. Alors, je suis coach personnel et carrière et je suis aussi la fondatrice de la structure Propel Formation. C'est une structure justement qui aide toutes les personnes, que ce soit des particuliers ou alors même des employeurs, des entreprises, à pouvoir se déployer. Donc, il y a deux accès. Il y a, pour les particuliers, c'est vraiment tout ce qui a trait à la recherche d'emploi, tout ce qui a trait à la réorientation de carrière au travers de la connaissance de soi. Et tout ce qui concerne les entreprises, c'est plus au niveau du leadership, comment bien s'occuper justement de ses employés, comment savoir bien comment dire ça, gérer, voilà, gérer ses employés. Donc, c'est un peu ce que Propel Formation fait. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que Propel Formation aide justement toutes les personnes à être propulsées dans leur mission de vie. Parce que pour nous, on ne fait pas de différence entre le développement personnel et le développement professionnel. Pour notre part, en fait, chez nous, chez Propel Formation, on se rend compte que si on n'est pas aligné à l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas savoir quel genre de profession nous avons besoin, on ne peut pas savoir dans quelle affaire se lancer. Donc, ça va de pair. Et la mission vraiment de Propel Formation, c'est de pouvoir aider ces personnes-là à se découvrir, à connaître ce qu'elles sont et pouvoir être mieux éclairées dans là où elles sont censées aller.
Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu veux que je parle un peu de mon parcours aussi Déjà, c'est très intéressant ce que tu dis, très pertinent, et puis ça s'aligne vraiment dans notre vision. Ouais, Je suis d'accord quand tu parles du lien entre le plan personnel et puis le plan professionnel, c'est ça. et ça me pousse alors à te poser la question. Donc, toi, en fait, quel lien est-ce que tu fais entre toi, Sophia, donc au plan personnel, et puis toi, Sophia, au plan professionnel? Donc, ça va aussi te pousser à nous parler un peu plus de toi au plan personnel et de Ouais. nous dire aussi un peu d'où t'es venu ce déclic-là. Oui. Donc, en fait, j'avais mis un story telling Oui. dans les débuts où j'avais expliqué un peu comment j'ai commencé justement, comment m'est venue l'idée de Propel Formation. Donc, comme je le disais, depuis que je suis petite, en fait, j'avais toujours eu ce sentiment-là de pouvoir aider les autres à réaliser leurs rêves. Mais quand tu es enfant, en fait, tu sais pas concrètement ce que ça veut dire. Donc, à Mhm. chaque fois qu'on me demandait, Sophia, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, au début, c'est comme tous les enfants, je vais être docteur, je vais être Docteur, avocat. avocat, ce genre de choses. Mais après, quand tu évolues un tout petit peu, quand on me demandait justement, je disais, j'aimerais réaliser le rêve des autres. Et j'ai grandi comme ça avec cette espérance-là, si je peux le dire ainsi. Et après, bon, on oublie un peu ses ambitions, on oublie un peu ses rêves. Et je me suis rendu compte que dans mon parcours, c'est-à-dire que j'ai fait un bachelor en business administration en option entrepreneuriat. Et par la suite, quand j'ai mon premier emploi après les stages, c'était vraiment en tant que recruteur. Donc, j'étais conseillère en recrutement pour une agence de placement. Mhm. Donc déjà, j'ai commencé comme ça de fil à aiguille. Après, je me suis retrouvée dans une start-up qui aidait les personnes à développer leurs projets, à démarrer leurs entreprises, etc. Et même à ça, je n'avais pas encore fait le lien. Donc, j'ai évolué dans ce cycle-là. Et après, c'est vraiment en 2019 que j'ai senti que c'était le moment pour moi de mettre en place une structure comme Propel Formation. Et en m'asseyant justement pour réfléchir, pour mettre la vision en place, pour parler de la mission, d'écrire, etc., le plan d'affaires, tout ça, je me suis rendu compte que, en fait, durant mon parcours, oui, j'ai réalisé le rêve des personnes parce que aider une personne à trouver du travail, qu'on veuille ou pas, c'est réaliser quand même un rêve parce que c'est pas évident. Surtout en tant qu'immigrant, nous, on sait un peu comment ça se passe sur le marché. Donc, aider à faire à introduire quelqu'un dans son travail, dans un travail qu'il aimerait, justement, c'est pour moi, c'était réaliser ses rêves. Et même quand j'ai commencé justement à aider ces personnes-là qui avaient des projets, qui voulaient développer leur entreprise, démarrer leur entreprise, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce que j'avais dit quand j'étais petite, je suis en train, petit à petit, Super. de le réaliser. Alors, ce que je me suis dit, écoute, Sophia, c'est vrai que tu le fais dans des entreprises qui ne t'appartiennent pas. C'est Mhm. le temps pour toi de te lancer, de lancer toi-même ta propre entreprise pour vraiment déployer tout ce qui est, tout le dépôt qui est en toi, en fait, tout ce qui est au-dedans de toi et aider les personnes. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai évolué dans mon parcours. Et pour revenir encore plus à ce que tu disais, c'est que j'ai toujours été le genre de personne qui aimait conseiller, qui aimait écouter les gens, quand des personnes ont certaines difficultés, de challenge, etc. Ça m'a jamais gêné de passer mon temps. Je peux genre passer 30 minutes à écouter uniquement une personne. Donc, Mhm. ça a été un peu ce déclic-là. Je me suis rendu compte que tout ce qui a trait à l'écoute, à l'orientation, j'avais vraiment ce désir-là de me déployer là-dedans. Donc, Mhm. c'est comme ça que Propel a commencé et c'est comme ça que j'ai fait le lien avec le coaching. Parce que qu'on veuille ou pas, le coaching, l'accompagnement, c'est la structure la plus reliée au conseil, hein, au Mhm. conseil, à l'accompagnement, à l'orientation, etc. Donc, Voilà, merci. Très bon parcours. Et puis, dans ce que tu as dit, j'ai noté 3 points. J'ai noté mission. Donc, oui, j'ai noté rêve aussi. Donc, tu avais oui, un rêve de petite fille. Mais avec le temps et les circonstances, tu ne réalisais pas que les circonstances étaient vraiment en train de t'aligner vers la réalisation de ce rêve-là. c'est ça. Et naturellement, tu as aussi des prédispositions, c'est-à-dire tu nous as dit que tu aimes écouter. Et donc, justement, ça va me permettre de rentrer dans la troisième question que je vais te Ouais. poser. Donc, est-ce que
tu as naturellement des prédispositions pardon, pour écouter. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais sans qu'on ne te paye? Genre, si jamais il n'y avait pas de rémunération financière, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? Ben oui, évidemment, bien entendu, c'est quelque chose que je ferais sans qu'on me paye parce que c'est comme ça que j'ai commencé justement. C'est que j'ai eu je me suis rendu compte que j'ai été connectée par des personnes qui avaient des besoins, qui avaient des challenges et j'ai toujours donné ce que j'avais à donner à ces personnes. J'ai toujours essayé d'orienter ces personnes comme je pouvais et c'était pas spécialement rémunéré. Donc, je l'ai vraiment fait sans pour autant chercher à avoir un gain en premier. Donc, je sais automatiquement que si demain on me dit, Sophia, ça va plus jamais te rapporter, je ne vais pas arrêter parce que je ne l'ai pas fait pour de l'argent en premier. Ça, c'est très important et j'aimerais aussi que tu parles à quelqu'un, puis je veux aussi mettre l'accent là-dessus parce qu'on a souvent tendance à penser que réaliser notre mission de vie, c'est par exemple être banquier ou bien être payé à plus de, je sais pas, 3 millions le mois. Exactement. Pour les personnes qui arrivent en Afrique. Mais de ce que je vois avec toi, en fait, ce n'est pas du tout ça parce que c'est quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose qui te prend par les tripes, donc comme on le dit communément ici. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un connecté aussi qui est dans un moment de confusion ou qui se pose des questions. Et j'aimerais vraiment que ça puisse rejoindre quelqu'un ou que ça puisse répondre à certaines questions que cette personne-là se pose. Donc, tu nous as vraiment beaucoup parlé de ton parcours et tout. J'aimerais savoir si ça a toujours été facile pour toi. Donc, tu nous as parlé de prédisposition naturelle. Ça a l'air beau, ça a l'air sain. Est-ce que c'était toujours facile pour toi? Est-ce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait, c'est comme ça que tu vis constamment? Ben non, ça n'a pas toujours été facile. Et c'est étonnant parce que les gens ont l'impression que parler devant un écran, parler devant une foule, c'est... Si par exemple, si les gens me voient, ils ont l'habitude de me voir, ils se disent que automatiquement je suis tellement à l'aise, etc., etc. Bon, c'est sûr que lorsque je parle, etc., la façon de m'exprimer, tout ça, on a l'impression que je suis vraiment à l'aise, mais ça n'a pas toujours été le cas, dans le sens où je n'avais même pas cette pensée d'être, on va dire, en griffe exposée, c'est-à-dire d'être devant les caméras, de parler devant des personnes et tout. J'avais pas spécialement cette pensée-là. C'est pas quelque chose que j'ai pas couru après ça. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai pas vraiment couru après ça. C'est venu à moi parce que je crois que ça fait partie justement de mon chemin de vie. Donc, je n'ai pas toujours été à l'aise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'être à l'aise et de ne pas être à l'aise, c'est pas ça le problème en réalité. Même que tu sois à l'aise, que tu ne sois pas à l'aise, il faut le faire quand même. Tu vois? Parce que quand tu le fais, au fur et à mesure que tu le fais, c'est comme si tu affrontes une certaine peur. Et quand tu affrontes cette peur, bah, tu commences à être à l'aise et tu te rends compte qu'en fait, en réalité, tu commences à dominer même ton espace. Tu prends de l'espace quand tu es en train de parler, les gens sont concentrés sur ce que tu dis et tout. Et en fait, ton cœur battait, on va pas dire pour rien, mais ton cœur... tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que tu dis. Ton cœur battait, mais au final, voilà, tu vas voir, les gens vont venir te dire, ah, c'était bien, je t'ai trouvé super à l'aise, mais c'est juste parce que tu as décidé d'aller au-delà de ta peur. C'est donc, ça, oui, tu es sorti de ta zone de confort. Complètement, complètement. Tu sors de ta zone de confort et c'est le conseil que je donne souvent justement aux personnes avec qui je travaille, c'est que n'attends pas que tu ne ressentes plus la peur pour commencer à faire quelque chose. Parce que la peur, c'est vraiment, c'est en toi, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre que tu n'aies plus peur du tout pour te lancer, pour venir parler devant des personnes, etc. Il faut te lancer. Même si tu as peur, il faut le faire. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu le fais, tu deviens beaucoup plus à l'aise. Et puis voilà. Donc non, ça n'a pas été toujours le cas que j'ai l'air autant à l'aise. Et je peux même vous dire, c'est pas à chaque fois que je dois prendre la parole, je suis pas aussi à l'aise que ça. Je sais qu'il y a un petit truc qui me titille parce que bon, tu changes d'auditoire, tu changes de thème, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. Donc, on n'est jamais vraiment, vraiment à l'aise, quoi. On y va, c'est tout.
Et je pense effectivement que si tu étais à l'aise, ça voudrait dire que que tu es toujours dans ta zone de confort. Exactement. Ouais, Exactement. c'est vraiment très beau parce on a tendance à penser que vraiment tout est facile. Oh, peut-être quelqu'un va penser que, mais Sophia, oui, elle est dans son élément et tout. Mais est-ce que moi, je pourrais faire comme Sophia? Mais Ouais. après, l'objectif n'est pas de faire comme Sophia, mais de faire comme toi. Exactement. Et Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut trouver justement ta mission de vie pour que tu puisses être à l'aise à faire ce pourquoi tu es appelé. c'est ça, trouver ta mission de vie, donc trouver cette chose qui te passionne. Des fois, ça prend aussi de revenir à son rêve de petite fille ou bien de petit garçon, mais Oui. aussi de s'observer. Donc, j'imagine que c'est un peu les conseils que tu donnes aussi à travers Propel Oui. Formation. Effectivement, effectivement. Et c'est bien, il faut se connaître. C'est-à-dire, c'est bien de s'observer soi-même. On a toujours tendance à regarder à l'autre, mais il faut t'observer toi. C'est quoi que tu fais facilement? C'est quoi que, quand tu le fais, tu es vraiment à l'aise? Ça, c'est des signaux aussi pour savoir où est-ce que te diriger, où est-ce que tu dois te diriger justement dans la vie. Si tu sens que tu es à l'aise, comme je disais pour ma part, dans le conseil, tu as une facilité à écouter les gens, tu sais garder les secrets, etc., tu te rends compte que effectivement, il y a quelque chose, il y a un lien avec là où tu dois être. Ta mission de vie est reliée. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais Ça c'est fait important de s'évaluer, de s'observer. C'est vraiment important. OK. Très bien. Merci beaucoup, Sophia. Donc là, on a quand même beaucoup parlé, mais là, on va rentrer un peu dans le pratique. Donc, Ok. pratiquement parlant, à quoi est-ce que ça ressemblerait une journée dans la peau de Sophia? Est-ce que Sophia est une personne, en fait, qui se réveille le matin, pour qui tout est parfait, donc qui ferait vraiment tout, je sais pas, de manière parfaite? Ou Oui, Sophia a des défis quotidiens. Donc, je sais que tu es mère. D'ailleurs, félicitations, tu nous l'as annoncé sur ta page Propel Formation. Comment est-ce que tu merci. arrives à combiner, en fait, ces différentes casquettes-là, tout Mhm. en restant accroché à ton objectif et à ta mission de vie? Alors, oui, bon, dans la peau de Sophia, comme tu le disais, vu que maintenant je suis maman, je pense que en ce moment, c'est ma fille vraiment qui prend à peu près toute la place. Mais je veux dire que je travaille aussi avec mon époux. Donc, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, toute la partie, quand vous voyez toute la partie créativité, communication, etc., c'est vraiment lui qui gère. On va dire, il dit souvent qu'il est mon manager parce que même au niveau de qu'est-ce que je dois dire, etc., des fois, c'est lui aussi qui gère un peu. Donc, ça m'aide. Je ne suis pas toute seule, déjà pour commencer. Donc, ça, déjà, ça atténue au niveau des responsabilités, etc., etc. Mais sinon, ce que je fais habituellement, c'est vraiment une question d'organisation. Donc, si je sais que, vu que je suis présente sur les réseaux sociaux, si je sais que j'ai des posts à faire, j'ai des vidéos à faire, bah, je me prends plus tôt, c'est-à-dire la semaine avant, j'ai déjà programmé tout ce que je dois mettre pour la semaine prochaine. Donc, tout ce que je fais justement quand la semaine doit arriver, c'est de faire les partages, etc., etc. Maintenant, au niveau des clients, des accompagnements, etc. et tout, comment ça se passe, c'est que avant même d'accompagner cette personne, je discute avec cette personne. Donc, on a déjà 30 minutes de discussion où j'essaie d'évaluer un peu ce qui se passe et en fonction de mon évaluation, je peux déjà dire à quel moment on pourra se voir pour l'accompagnement. Donc, c'est pas quelque chose, je ne fais pas les choses dans le rush. Si par exemple, avec toi, si je dois t'accompagner, etc., dépendamment de ton défi, et ça revient justement à l'argent, je ne vais pas te dire, OK, d'accord, on se voit demain, on se parle demain, etc. Non. Si je évalue ton défi, je te dirais, bah, prends 2 semaines, réfléchis sur ça, et voilà comment on va procéder, etc., etc. Donc, j'essaie vraiment de préparer les choses à l'avance, mais comme tu le sais, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, donc ce n'est pas toujours le cas. Et qu'on veuille ou pas, des fois, on a un peu en nous cette petite procrastination-là qui nous fatigue, mais on essaie justement de combattre ça. Donc oui, moi aussi, ça m'arrive vraiment de procrastiner sur certaines choses. Mais
j'aimerais ajouter un mais, c'est que tu es imputable, en tout cas dans mon cas, comment moi je vois les choses, c'est que je suis imputable de ce que je dis. Je ne peux pas tout le temps crier sur les gens en disant ne procrastine pas et le faire moi-même. Donc, j'essaie vraiment de travailler dessus quand je vois qu'il y a un dossier où je procrastine un peu plus. Voilà. Wow, mais on voit aussi que tu es une personne qui est humaine. Ben oui. Ça me fait penser d'ailleurs, je pense que c'est un mime qui a été partagé sur les réseaux sociaux qui disait que il y a une personne qui dit qu'il a commencé à entreprendre avec un poulet et puis Oui. aujourd'hui. Non, en fait, il ne faudrait pas croire tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et vraiment, et puis ce sujet-là, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que faudrait pas, les gens ont l'impression que tu sors de nulle part et puis tu gagnes bien ta vie et puis tu réalises tous tes projets. C'est pas comme ça. Tout est une question de processus. Et franchement, moi, je donnerais un conseil. Une personne qui sort de nulle part, qui n'a pas d'histoire, etc., il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Ouais. Très, 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 très pertinent. Oui. Très important. Donc, c'est 24 minutes dans la peau de Sophia. Donc, on va rapidement passer à la prochaine question. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous raconter une anecdote sur toi, donc une anecdote professionnelle? Oui. J'avais fait un atelier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'avais fait un atelier pour parler justement de tout ce qui a trait à l'orientation, comment bien s'orienter au niveau de sa carrière, etc. Et je l'ai fait avec une amie qui est aussi une collègue qui travaille plus dans le secteur du service à la clientèle. Et vraiment, les, euh, les gens ont tellement apprécié. Ils nous ont fait un bon retour à la fin et tout. Et il y a même un monsieur qui observait beaucoup et tout ça. Et à un moment donné, il s'est levé, il a pris la parole, parce qu'on a laissé la parole aussi Au public. voilà, au public. Et il a pris la parole, il a commencé à vraiment nous dire que il était impressionné par ce qui s'est passé, etc. Il a beaucoup appris. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il nous a offert un livre. Il nous a offert un livre et tout. Il nous a expliqué ça parle de quoi le livre, etc. Habituellement, c'est la personne qui parle qui offre des choses. C'est pas Oui. spécialement le public. Donc moi, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai trouvé que c'était un beau geste de sa part et ça m'a permis justement de retenir cette personne, que cette personne reste dans ma tête, quoi. Je veux dire. Et Donc ça, puis, c'était un très beau moment. c'est une belle anecdote. Et puis, ce à quoi ça me fait penser, c'est que quand tu es dans ta mission de vie, donc quand tu es aligné avec toi-même, des fois, on peut se demander, mais d'où va me venir les ressources? D'où va me venir les relations? Je ne connais personne. Je n'ai pas de contact, je n'ai pas de réseau. Mais je pense que naturellement, en fait, tu vas être aligné. Et puis, les personnes qui sont supposées justement venir t'aider vont se mettre là juste parce qu'ils ont été touchés par ce que tu as offert, parce que tu as été vrai aussi, parce que tu as été transparent. Tu n'as pas été quelqu'un d'autre, mais tu as été Sophia. Exactement, exactement. Et c'est ça la beauté justement de la mission de vie, c'est que au fur et à mesure que tu évolues sur ton chemin, tu rencontres des personnes, tu en perds aussi. Ça, il faut l'accepter. Oui, oui, tu en perds parce que ça sert à rien d'évoluer avec une personne qui va pas dans le même sens que toi. Tu vas te perdre à un moment donné. Donc, tu en perds des personnes, mais il y a des personnes qui viennent sur ton chemin. Et j'aime bien, en fait, cette image, c'est que la mission de vie, c'est comme un bus que tu empruntes. Et à chaque arrêt, il y a des personnes qui descendent et qui rentrent. Donc, il y aura toujours des personnes pour venir, pour t'aider à atteindre tes objectifs, des personnes qui vont prendre à cœur justement ta vision, parce que qu'on veuille ou pas, on ne peut pas évoluer tout seul. Il te faut une équipe. Donc, il y a des personnes, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui ont vraiment compris ta vision, qui embrassent ta vision, qui te donnent même des détails, qui te donnent des exemples, des choses à mettre encore plus en place et tout. C'est là que tu sens que vraiment tu es sur le bon chemin, quoi. Tu es vraiment sur le bon chemin. Mais tu as parlé de bus et vraiment ce à quoi je pense, c'est que quand tu prends un bus, il faut que tu saches où est-ce que tu es en train de te rendre. Tu ne peux pas juste te lever et puis rentrer dans le bus et être au hasard parce que tu risques de te perdre. Exactement. Mais moi, par exemple, si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, peut-être que tu quittais
Abidjan, par exemple, pour te rendre à Lomé ou à Mhm. Bobo Dioulasso, mais toi, tu Oui, savais que tu allais à Lomé. oui, oui. Et justement, sur ton chemin, tu vas rencontrer des personnes qui peut-être se rendent aussi à Lomé Mhm. ou peut-être se rendre à une ville, dans une ville qui est sur le chemin de Lomé. Puis il y en Oui, a aussi d'autres qui vont descendre parce que justement, ils ne se rendent pas à Lomé aussi avec toi, tu oui, vois. oui, De oui, oui, manière exact. concrète. C'est ça, c'est ça. C'est que vous pouvez prendre le même chemin et ne pas arriver à la même À la destination. même destination. Parce qu'on a chacun en nous quelque chose d'unique. On le dit souvent, hein, on le dit, maintenant c'est devenu le slogan de tous. Oui, tu es unique, tu es unique, tu es unique. Mais être unique, là, c'est vraiment une responsabilité. Et c'est important de comprendre les responsabilités qui s'attachent justement à notre mission de vie. Très important. J'espère qu'il y a quelqu'un qui prend des notes. Donc, on va terminer justement avec ces deux dernières questions. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un des plus grands défis que tu as rencontrés justement dans ce parcours-là? Oui. Bah, en tout cas, pour ma part, l'un des plus grands défis, c'était de monétiser ce que je fais. Parce que je te donne un exemple. Acheter des mèches, nous, en tant que femmes, acheter des mèches, c'est normal. Une personne se sent obligée en griffe. Elle sait, en fait, dans son inconscient, elle est déjà consciente que si elle va dans un magasin de mèches, elle va acheter des mèches. Donc, il faut qu'elle paye pour ça. Mais lorsqu'on parle de tout ce qui est un peu, on va dire, un peu plus abstrait, tout ce qui n'est pas Tout ce qui n'est pas tangible, produit, oui. voilà, tout ce qui n'est pas tangible, on parle de conseils, on parle d'accompagnement, les gens ont tendance à minimiser en fait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter. Pourtant, moi, je trouve que justement, une personne qui te permet de découvrir ta mission de vie, mais tu as tout gagné. Parce que à quoi ça sert d'être dans le monde et errer, faire tout et n'importe quoi, essayer ici, essayer là-bas, être perdu, être frustré, etc. Tu trouves quelqu'un qui peut on va dire, te montrer le chemin, t'éclairer. Et pour toi, c'est pas normal de pouvoir payer cette personne. Donc moi, ça a vraiment été pour moi le défi. Ça a été le défi dans le sens où déjà, je le fais par amour pour ça et parce que c'est dans ça que je m'épanouis. Et au-delà de ça, c'est que faire comprendre à ces personnes que je viens de t'emmener quelque part. Donc c'est important aussi que je puisse manger en fait de mon travail, vivre de mon travail. Et donc c'était vraiment ce défi. Des personnes qui venaient, qui étaient vraiment enthousiastes pour que je les accompagne. Et quand je parlais justement des prix, des forfaits, ah ok, d'accord. Genre, ça a vraiment été mon défi. Mais je pense que c'est un challenge aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent dans le domaine des services, Oui, surtout en Afrique. exactement. Surtout en Afrique. Puis Oui. toi, ta clientèle, si je ne me trompe pas, elle est essentiellement basée en Afrique ou tu es plus Bah, à des deux, hein. l'international? Des deux côtés, mais je te dirais que c'est plus soit la diaspora, en tout cas, c'est plus des immigrants, on va dire. OK. Voilà. Au Canada, ici, c'est vraiment des personnes immigrantes. Et ben, en Côte d'Ivoire, c'est des Noirs. OK. Donc, Ouais. il y a encore une rééducation qui reste à faire. Et c'est la communauté. Notre communauté, on a cette mentalité-là. Et justement, la majorité de mes clients sont de ma communauté, donc la communauté noire. Et des fois, justement, nous, dans notre communauté, il y a beaucoup de choses qu'il faut, on doit être rééduqué à ce niveau-là. Non, on se comprend. On se comprend. Très bien. Donc, on va finaliser justement. Donc, on va clôturer ce live. Oui. Merci beaucoup, Sophia. Merci pour ta transparence. Merci pour les points aussi que tu as soulevés qui sont très, très, très importants. Donc, j'espère que ça parlera à une personne, donc peu importe la ville, peu importe le continent. On est tous on est tous vraiment appelés, on a tous été interpellés parce qu'on a tous une mission de vie, on a tous quelque chose à accomplir, on a tous des talents, on a tous des dons. Oui. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a une personne qui a commencé quelque part et qui est aussi sur son chemin et qui a peut-être fait ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Donc, ça donne du courage, ça donne de l'espoir, ça donne de la motivation. Donc, je vais te laisser aussi
finaliser, conclure, donner ton mot de fin, donc par un conseil. Donc, quel conseil est-ce que tu peux donner à un jeune, à une personne qui te regarde? Toi, en fait, tu es spécialisé justement dans le domaine professionnel, entrepreneurial, mais aussi personnel. Donc, quel conseil est-ce que tu peux donner à un jeune qui se questionne, qui ne sait pas où aller, quelle est sa mission de vie, tout simplement? Ben, avant de donner ce conseil, je veux te dire merci, Samantha, et merci à toute l'équipe de You Educate Africa. Vraiment, ça me fait plaisir et j'ai été honorée de pouvoir partager un peu mon parcours avec vous. Ça a été court, mais c'était assez intense et je suis vraiment très contente. En ce qui concerne au niveau du conseil que je peux donner, surtout en ce moment avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., je veux dire à un frère, à une sœur, à une petite sœur, à une amie que vraiment la réussite est un processus. Il ne faudrait pas qu'on nous mente. La réussite est un processus. Si tu veux réussir, il faut passer par certaines étapes. Tu ne peux pas griller les étapes et vouloir absolument avoir ce que tu rêves en fait. Ton rêve aura toujours un processus avant de se réaliser pleinement. Donc, n'ayons pas peur de travailler dur, n'ayons pas peur d'apprendre des autres qui ont déjà évolué, des personnes qui sont capables de nous montrer leur histoire, de nous dire par où elles sont passées pour obtenir ce qu'elles ont. C'est vraiment important et c'est vraiment ce conseil-là que je veux donner. Et surtout au niveau de la mission de vie, vu que c'est quelque chose que je fais, il faut comprendre que la mission de vie, c'est tout un chemin. Donc, on ne rentre pas dans sa mission de vie du jour au lendemain. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en cours durant notre marche et on va atteindre justement ce but-là, mais c'est un processus et il faut se mettre en marche. Donc, pour les personnes qui hésitent encore, qui se posent plein de questions, comme je le disais, il faut s'observer, savoir à peu près c'est quoi ses talents, c'est quoi ses dons, etc. et les mettre au service justement de notre communauté, de notre environnement immédiat. Et même si ça ne paye pas aujourd'hui, je peux vous assurer que ça va payer demain. Parce que tout ce qui provient de toi, les gens en ont besoin. Quand tu règles un problème, quand tu as une solution à un problème, c'est payant dans tous les cas. Donc voilà, c'est le conseil que je veux donner à tout le monde. Merci beaucoup. Très, très inspirante, très profonde. Je pense qu'on aurait pu prendre même 3 heures. Oui, franchement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est vraiment très vaste. Mais possiblement qu'on t'aura encore plus tard, mais peut-être dans une conférence à ce moment-là, à huis clos, où tu vas pouvoir vraiment partager de manière plus concrète avec des personnes qui seront touchées justement par ce sujet-là. Donc, merci beaucoup, Sophia. Merci à tout le monde. Merci peu importe l'endroit où vous nous suivez. Donc, exceptionnellement, ce live était en français parce qu'avec les 24 minutes, on veut aussi aller chercher la communauté francophone, donc l'Afrique francophone aussi, donc pas juste anglophone. Donc, on était un peu majoritairement donc dans l'Afrique de l'Est, dans l'Afrique centrale. Mais je pense qu'on a tous besoin de ça. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, restez connectés sur nos pages. Donc, c'est @YouEducateAfrica. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi, sur Twitter, on est là. Notre site web, ça va apparaître vraiment à l'écran. Donc, c'est youeducateafrica.org. Si vous avez des suggestions, si vous voulez justement faire partie de la mission de You Educate Africa aussi, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir justement de collaborer avec vous parce que je pense qu'on a tous une cause commune. Donc, redonner à notre continent. Merci à tout un chacun pour votre participation. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Bye. Au revoir. Oui.